Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce soir. Depuis janvier 2025, le processus de béatification et de canonisation du cardinal Bernardin Ganty est enclenché. Le processus est approuvé par la conférence épiscopale du Lazio réunie à Rome le 13 janvier. Mais à quelle étape ce processus est-il? Y a-t-il encore des raisons d'espérer? Le père Brice Mouessou va nous répondre dans cette édition. On va en parler dans un instant. On parlera également de la jeunesse Foscori pour un Bénin émergent qui était en assemblée générale à Grand Popo dans le département du Mono. Occasion pour réaffirmer son engagement à travailler pour redorer le blason à cette formation politique présidée par Paul Hunkbe. On en parle dans un instant. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur la 11e édition du Salon agricole et financier. Il s'agit d'une rencontre organisée chaque année par AgriBiz Booster. C'est l'agence territoriale du développement agricole Pôle 7 qui a abrité le salon du 8 au 10 mai 2025. Objectif contribuer au développement des entreprises plus dynamiques dans le secteur agricole. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. On va démarrer avec cette question que les fidèles catholiques se posent en ce moment même où ils célèbrent l'élection du nouveau pape. Où en est-on par rapport à la béatification et la canonisation du cardinal Bernardin Ganty? Le processus est activé depuis janvier 2025 après avis favorable de la conférence épiscopale du Lazio réunie en plénière le 13 janvier. Un projet présenté à juste titre comme un signe d'espérance pour l'Église catholique au Bénin. Alors, à la date d'aujourd'hui, à quel niveau se trouve le processus? Nous avons posé la question au père Brice Mouessou. Il est le vice-président de l'Institut pontifical Jean-Paul II à Cotonou. On va l'écouter. La première étape, c'est le peuple de Dieu qui voit les marques de sainteté d'un serviteur, d'un fidèle défunt et qui présente. Donc cette présentation a été faite par l'Italie. Et nous avons eu l'écho au Bénin le 13 janvier et qui a été signé donc, le 22, c'est venu vers nous, 22 janvier de cette année où les évêques de Latium à Rome, en Italie, ont accepté par un décret d'ouvrir les causes en béatification et canonisation du cardinal Ganty. Donc à cette étape est l'étape, je veux dire, initiale. Après ça, il faudra qu'on travaille à rassembler les documents nécessaires parce que sans les documents, ils ont beau accepter d'ouvrir, mais sans les documents qui viennent du Bénin, ils ne peuvent pas. Donc il nous convient maintenant de travailler, de rassembler tous les écrits, les homélies du cardinal et de les présenter à qui de droit l'archevêque de Cotonou au postulateur qui se chargera de transmettre au Saint-Siège. Après les documents, un tribunal va siéger. Et le tribunal qui va siéger va entrer en même temps dans la première phase de l'ouverture. Cette première phase se passera à Rome. Et la partie rogatoria, c'est-à-dire quand Rome décrète, le Bénin va reprendre. Et quand le Bénin va faire l'ouverture, tout le document va être transféré encore à Rome pour les analyses au niveau du dicaster. Et ce n'est qu'après ça qu'il y aura la première grande étape qui est la vénérabilité. Il sera reconnu vénérable. On va commencer par dire le cardinal vénérable, cardinal Bernardin Ganty. Après ça, on va encore reprendre le processus et il sera reconnu bienheureux. Ce n'est qu'après ça qu'on a le bienheureux cardinal Ganty. Et troisième étape, on va dire saint cardinal Ganty. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à la faveur des 5 ans de la chaire cardinal Ganty, le Bénin et donc toute l'Afrique a reçu un patronat très important. Le dicaster pour les hauts des saints a accordé au Bénin pour toute l'Afrique un patronat d'ouverture des cycles de formation des causes des saints pour la justice et la sainteté. Donc c'est une école qui commence aujourd'hui et cette école est une chance pour nous au Bénin en Afrique qui va conduire le processus de sanctification et en même temps de l'éducation à la sainteté, de l'éducation à la justice, de l'éducation à la paix des Béninois, des Africains.
Et puis, il est important de préciser que Bernardin Ganti est donc le premier cardinal africain qui fut à la tête d'un dicaster de la curie romaine. Et pendant que le processus de sa béatification et canonisation est toujours à ses premières étapes, les fidèles catholiques du Bénin se prononcent sur ce processus, des témoignages également en faveur de l'homme de Dieu qui a vécu au service de son peuple. On va écouter quelques fidèles et proches rencontrés à Cotonou par l'une de nos équipes de reportage. Il y a 100 ans, quand il a été baptisé, lui-même a constaté que sa vie a changé. Sa vie, où il disait presque mot pour mot qu'il est devenu un peu plus humain après son baptême. Et c'est après son baptême qu'il a commencé à poser beaucoup de questions sur ce que c'est que l'Église, sur les sacrements, etc. Donc c'est la preuve que le baptême est un sacrement, c'est une porte d'entrée dans la vie d'un chrétien. Et à partir de ce sacrement-là, tous les autres charismes que nous avons, qui étaient peut-être cachés, sont mis en exergue. Donc lui, il a pleinement vécu, et donc durant toute sa vie, jusqu'à sa mort. Le cardinal Ganti invite vraiment à une belle et bonne collaboration entre les fidèles laïcs du Christ et les prêtres religieux, religieuses. On doit pouvoir se donner la main pour réaliser l'objectif commun, chacun tout en restant dans son couloir et voir concrètement comment trouver ce chemin de synodalité, de solidarité élevante pour le bien de la société, le bien de l'homme tout court, le bien de la terre dans l'attente des biens à venir. J'ai eu la chance d'aller chez lui, de rester souvent, d'aller chez lui au Vatican quand nous étions aux études dans les années 94, 15, 16, 17. Et chaque fois que nous allons là-bas, nous voyons comment il nous accueille. Vous voyez, il a l'habitude d'accueillir tous les Béninois, tous les Africains, quand il a un problème, une joie à partager ou bien une tristesse. Mais à l'arrivée, on sent que c'est un papa. Vous voyez, le cardinal vous accueille avec un papa, comme un papa, et il est assis. Et quand le repas est prêt, nous voulons manger, il ne se sert pas le premier. Ce qui est contraire aux habitudes que nous avons. Et il nous laisse se servir jusqu'à la fin, et c'est lui qui sert le dernier. Un autre impact que j'ai vu de son baptême, c'est la célébration de l'Eucharistie. Vous êtes à la chapelle avec le cardinal, vous n'avez pas à faire du bruit, à bavarder, rien du tout. Et je voyais que lui-même, c'est cette humilité des saints qu'il a pu imiter. Et il veut que nous, qui sommes ses filles et ses fils du Bénin, que nous arrivions à incarner un peu le sens du sacré, que notre baptême pour nous soit aussi sacré et que le baptême nous rende humains. On va changer de registre à présent pour parler politique. Le parti Foscori pour un Bénin émergent peut toujours compter sur le soutien d'une partie de la jeunesse béninoise pour les prochains rendez-vous électoraux. Et vous allez le voir regroupé au sein du mouvement national de la jeunesse FCBE. Nombre d'entre eux étaient en assemblée générale ce week-end à Grand Popo dans le département du Mono. Une occasion saisie pour réaffirmer leur engagement à travailler pour redorer le blason à cette formation politique. L'AG s'est déroulé en présence de Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti. Le reportage est signé Nassis Alosser. L'aube nouvelle entonnée pour donner toute une solennité à cette rencontre du mouvement national de la jeunesse du parti Foscori pour un Bénin émergent. Venus des 4 coins du Bénin, ces jeunes gens et jeunes filles disent vouloir rendre hommage aux responsables de leur formation politique pour leurs efforts quotidiens. Ils se décarcassent afin de redorer le blason de notre formation politique. À nous de leur rendre l'ascenseur à travers notre engagement sans faille. Notre détermination à jouer pleinement notre partition en vue de changer effectivement et positivement
les choses en 2026. Dans leur viseur 2026, c'est les élections générales qui s'y annoncent. L'engagement, lui, est pris devant le haut commandement du parti qui s'est dit satisfait du dynamisme dont fait montre la jeunesse. Et derrière, les valeurs de la maison Kori ont été montrées à ces jeunes. Valeurs de paix, de disposition à dialoguer et à chercher le consensus. Quels que soient les sujets qui nous opposent en tant que politique, nous devons être disposés à dialoguer. Et surtout, retenir que nous ne pouvons pas construire notre pays sans la paix. La paix pour éviter que la jeunesse soit utilisée comme une chair à canon lors des compétitions politiques. Et justement, sur l'échiquier politique national, la FCBE affirme que sa touche de parti de l'opposition est limitée. Elle est limitée dans le temps. Nous nous sommes déclarés, après un temps de latence d'observation du pouvoir en place, opposants. Nous nous sommes déclarés opposants à une gouvernance, non pas à des hommes. Donc à partir de ce moment, notre opposition, telle que déclarée au ministère de l'Intérieur, s'arrête en 2026 avec le pouvoir de talent. Du coup, a ajouté Paul Hunkwe, nous sommes disposés à faire en sorte que nous participions à la gestion du pouvoir d'État à partir de 2026. Et le coût du militantisme est donné à ces jeunes l'instant d'une journée. Et pour le bon déroulement des élections générales en 2026, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication se prépare pour une meilleure régulation de la communication durant tout le processus électoral. À cet effet, elle a organisé à Abomey un atelier d'appropriation du nouveau code électoral dans lequel sont introduites des réformes majeures. Une activité qui a réuni les conseillers ainsi que les cadres de l'institution. Pendant 3 jours, les participants ont eu droit à des communications pouvant les édifier et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la bataille électorale qui s'annonce au Bénin. Explication, Emet Elena Moussou. Cadres et conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC sont en séminaire d'appropriation à Abomey. Les assises se tiennent dans le cadre des préparatifs des premières élections générales prévues pour 2026. Elles visent à amener les participants à mieux cerner la portée des dispositions du code électoral, ceci pour une application harmonieuse et efficace. Mesdames et messieurs, ce nouveau code a introduit des réformes majeures dans l'organisation et la conduite du processus électoral. Il devient alors pour nous un devoir impérieux de nous y pencher, notamment sur les innovations et les amendements majeurs apportés par le législateur. En effet, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, en tant qu'organe de régulation des médias, joue un rôle clé dans l'encadrement de la couverture médiatique et la garantie du pluralisme en période électorale. Ce séminaire est donc d'autant plus important qu'il permettra aux conseillers et aux cadres de la HAC de s'approprier les nouvelles dispositions du Code. Au cours de la rencontre, plusieurs communications seront animées par des experts, certaines sur le cadre juridique des élections générales de 2026, la régulation des institutions en période électorale, d'autres sur les diverses implications des modifications du Code électoral pour la HAC dans la gestion de la campagne médiatique. Les échanges aboutiront à l'élaboration d'une feuille de route pour l'institution. Ce séminaire vise donc à faire une ressortie des implications majeures de ces changements en perspective des élections électorales de 2026. D'identifier les responsabilités spécifiques qui se découlent pour la HAC et à dégager une feuille de route opérationnelle permettant à l'institution de jouer pleinement son rôle. Au bout des 3 jours de présentation et d'âpres discussions, de pertinentes recommandations seront formulées et leur mise en œuvre va garantir une meilleure régulation de la communication tout au long du processus électoral. Toujours dans l'actualité, cérémonie d'inauguration d'une unité moderne de transformation du soja. L'infrastructure implantée dans l'arrondissement de Lema, dans la commune de Dassazoumé, vient s'ajouter à celle de Djidia et de Zobodomé réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des femmes des différents groupements et rendre meilleure la qualité de la production. Et vous allez le voir, la mise en service de l'unité a été couplée avec la remise d'équipements aux différents groupements des départements des collines. On va retrouver Imet Elena Moussou.
L'unité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. L'infrastructure est désormais mise à la disposition des femmes transformatrices du soja de l'arrondissement de Lema à Dassazoumen. Elle est composée de plusieurs compartiments, d'un extracteur performant, un forage équipé d'une pompe et d'un système d'épuration des eaux usées. Cette unité, c'est un espace de production mutualisé équipé de 2 vestiaires, 4 magasins de stockage des matières premières et d'autres équipements de transformation. Elle est dotée de 4 unités de 2 foyers améliorés chacun et d'espaces dédiés aux différentes opérations, pesage, dépéculage, lavage, trempage et extraction. L'unité est dotée d'un bloc sanitaire à 2 cabines, une boutique de vente, un espace de stockage de bois et une unité d'épuration des eaux usées. L'AFD se réjouit donc d'être à vos côtés pour la remise de ce joyau qui, nous espérons, contribuera à la structuration effective du marché local. Et l'AFD tient à féliciter la coopérative de transformatrices. La construction de cette unité moderne de transformation est financée par l'Agence française de développement avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes et garantir une production hygiénique plus optimale du fromage de soja. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont également été distribués à des groupements féminins du département des Collines. Le coût global des investissements est estimé à environ 70 millions de francs CFA. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés, nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels goulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. L'industrialisation a été et est une réalité pour notre pays, mais on ne peut pas faire l'industrialisation à grande échelle et oublier l'industrialisation locale. Par rapport aux kits que vous recevez, il faudrait les entretenir de la même manière que vous aurez à entretenir l'unité de transformation. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation judicieuse, les différents intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la maintenance des équipements ainsi que la salubrité du cadre de production. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, Agribiz Booster a honoré son rendez-vous annuel cette année. Encore du 8 au 10 mai 2024-2025, l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 a abrité la 11e édition du Salon agricole et financier. C'est une rencontre des micro, petites et moyennes entreprises qui a démarré depuis 2013. Le salon vise à contribuer au développement des entreprises plus dynamiques dans le secteur agricole en favorisant l'accès aux services de support adaptés à leurs besoins. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. 3 jours durant, ces stands érigés ici à l'entrée principale de l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 vont être visités par les populations d'Abomey-Calavi et environ. Ces exposants sont conviés à l'occasion de la 11e édition du Salon agricole et financier organisé par Agribiz Booster. Durant ces 3 jours, nous aurons le plaisir d'accueillir une trentaine d'exposants, plus de 1500 visiteurs issus de divers sous-secteurs de l'agriculture, près de 200 entrepreneurs et porteurs de projets, et nous faciliterons au moins 60 rencontres business to business entre ces acteurs et les fournisseurs de services de support technique et financier. Plan International Bénin et ses partenaires ambitionnent d'accompagner plus de 500 000 jeunes à la création et au développement d'entreprises appartenant ou dirigées par les jeunes, notamment des jeunes femmes de la tranche d'âge de 17 à 24 ans dans les 5 prochaines années. Plan International croit que l'entrepreneuriat reste un vecteur important d'émancipation, notamment pour les jeunes femmes. Le Salon Agri-Finance 2025 repose sur une thématique bien élaborée. Libérer le potentiel des jeunes et des femmes pour des chaînes de valeur agricole prospères au Bénin. Au-delà des expositions, d'autres activités sont prévues. Il s'agit des panels, des compétitions et animations. Cette initiative promue par Agribiz Booster suscite de plus en plus l'engouement auprès du monde agricole. En témoigne
les résultats issus de l'édition 2024, la 10e, qui s'énumèrent ainsi qu'il suit. Près de 3400 visiteurs et participants, dont 59% de femmes, ont été enregistrés lors de l'édition 2024 de AgriFinance. Et les participants à cette édition ont été satisfaits, selon les résultats du sondage qui ont été faits au terme de l'exercice, à 98%. Cette édition du Salon agricole et financier est ouverte aux entrepreneurs agricoles, associations et coopératives d'agriculture, institutions financières, fournisseurs d'intrants et services digitaux, de même que les structures d'encadrement. Le dernier sujet maintenant qui va nous conduire au stade Omnisport de Goro à Abomey, c'est le point de rassemblement des enfants qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'édition 2025 de Kids Athletics. C'est un programme d'envergure internationale visant entre autres à développer le goût des participants à l'effort, à la coopération, également à l'engagement collectif. L'organisation des manifestations a été assurée par le ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires en partenariat avec la Fédération béninoise de l'athlétisme. On va voir ça avec Imet Elena Moussou. Programme d'envergure internationale, l'événement est une initiative de World Athletics. La journée mondiale du Kid Athletics est destinée à initier les enfants à l'athlétisme de façon ludique, inclusive et éducative. L'activité vise entre autres objectifs à favoriser l'éveil corporel et mental des enfants, mais aussi développer leur goût pour l'effort, la coopération, de même que l'engagement collectif. Cela vise également à développer les capacités cognitives, physiques et sportives au niveau de nos enfants, puisque la corrélation étroite entre éducation et sport n'est plus à démontrer. Pour cette édition 2025, les manifestations sont placées sous le thème « Relais autour du monde ». Plus de 8000 participants sont mobilisés, dont des enfants âgés de 7 à 10 ans. Ils sont répartis sur 24 sites à travers le pays avec des messages associés à chaque localité, lesquels sont porteurs de valeurs universelles. On aura 9 activités à mener de manière simultanée. Et ces 9 activités en réalité sont agglutinées en 3 sous-catégories. Il y a la sous-catégorie course, la sous-catégorie saut, la sous-catégorie lancer. Lorsqu'on aura tout fini, il y aura une dernière activité, c'est l'activité de l'endurance. Nous avons dans nos curricula l'éducation physique et sportive et qui a besoin d'être renforcée. Nous avons également l'UACEP qui concerne exclusivement le sport. Et comme le gouvernement a initié ceci, nous tenons à le féliciter parce que nul n'ignore l'importance de cette discipline dans le cursus scolaire des enfants. Ceci développe plus les capacités intellectuelles des enfants. On lit la joie, leur visage très content d'être à cet endroit précisément. Je profite de l'occasion pour féliciter aussi le directeur départemental des sports, et tous les encadreurs, le DEDAMP et également le gouvernement qui ne cesse d'innover dans tous les domaines. Ici au Bénin, l'événement est organisé par le ministère des Sports et le ministère des Enseignements maternels et primaires en partenariat avec la Fédération béninoise d'athlétisme et World Athletics. Basé sur des compétences à savoir courir, sauter, puis lancer, le cadre sportif sonne aussi comme une fête éducative et sociale. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 11 mai 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Pantrossi, c'est à Gorgounou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.